tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Waka jeu. Aujourd'hui je vous parle de Skijo, un jeu de cartes qui rend accro pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est parti! Skijo, c'est donc un jeu de cartes simple et très addictif comme vous pourrez le constater. Le but du jeu de Skijo, c'est d'avoir le moins de points en fin de partie. Le jeu va se jouer en plusieurs manches et à chaque manche, il faudra tenter de récupérer le moins de points possible pour qu'à la fin de la partie, vous soyez le joueur qui ait le moins de points. La partie se termine quand un joueur atteint ou dépasse 100 points et il faudra être le plus éloigné des 100 points. La mise en place est donc comme ici. Chaque joueur reçoit 12 cartes qu'il va placer de manière à faire un carré de 4 par 3. Chaque joueur va faire la même chose. Vous aurez ici, pour l'explication de la partie, la zone du joueur 1 et ici la zone du joueur 2. Pour savoir qui commence chaque manche, chaque joueur va retourner au hasard 2 cartes de sa main. Par exemple, je retourne celle-ci et celle-ci. Et on fait le total des points. J'ai 20 points. Le joueur adverse en a 13. C'est donc moi qui vais commencer puisque j'ai le plus de points. On a un tas de cartes qui forment la pioche et on commence avec une carte face visible. À mon tour, j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends la carte qui est ici visible en haut de la pioche pour la mettre soit à la place d'une carte visible ou à la place d'une carte cachée. Si je décide de prendre cette carte pour la remplacer, je viens simplement la mettre ici. Si par contre je veux la mettre à la place d'une carte face cachée, je viens la placer. Je défausse ma carte, mais tant pis si la valeur est plus petite, mon choix est fait, je ne peux plus revenir en arrière. Vous avez une autre possibilité. Au lieu de prendre la carte qui est face visible, vous pouvez piocher et tenter votre chance parmi les cartes qui sont face cachée. Plusieurs possibilités. Soit vous faites comme avant, vous venez placer votre carte à la place d'une carte visible. Soit vous venez la placer à la place d'une carte face cachée. Ou vous pouvez décider simplement de ne pas la prendre puisque la valeur ne vous intéresse pas du tout. Mais auquel cas, vous devez retourner une carte au hasard. Voilà comment ça se passe. Vous allez voir au fur et à mesure de la partie que vous allez avoir différentes configurations. Alors des cartes, il en existe de plusieurs valeurs, de 1 à 12, mais vous avez également des cartes de valeur 0 et des cartes dans le négatif. Quand vous allez révéler vos cartes, si dans une même colonne vous avez 3 cartes de même valeur, elles disparaissent, comme vous pouvez constater ici. Dans mon exemple, j'ai réussi à mettre en colonne 3 cartes de valeur 12, eh bien je supprime cette colonne. Donc il ne me restera plus que 9 cartes. La manche s'arrête quand un joueur a révélé toutes ses cartes. Les autres joueurs jouent encore une fois, puis retournent les cartes qu'ils avaient encore face cachée, quelle que soit leur valeur. On additionne les points positifs et négatifs et on va venir noter les points sur le petit carnet prévu à cet effet. Mais attention, si vous êtes le joueur qui termine la manche, donc celui qui en premier révèle toutes ses cartes, il vous faut être le joueur avec strictement le moins de points possible. Parce que si un autre joueur autour de la table a moins de points que vous, alors vos points seront doublés. Et ça peut faire très mal. Pour que ce soit un peu plus clair, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire
une partie en live et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti. Donc on révèle déjà pour commencer 2 cartes au hasard dans notre main de cartes. Alors moi je vais révéler celle-ci, j'ai de la chance, j'ai un 0. Et celle-ci, ce qui me fait 11 points. Mon adversaire a 3 moins 2, 1 point. C'est moi qui vais donc commencer la manche. Je décide de piocher au-dessus de la carte du tas. Je révèle cette carte. Je décide de venir la placer ici. Le 5 qui était en dessous vient dans la pioche et c'est au tour de mon adversaire. Alors petit conseil, si vous avez, comme dans le cas ici, une colonne de points moins 2, surtout ne l'enlevez pas. Puisque si vous enlevez votre colonne de points moins 2, c'est une très mauvaise idée puisque les moins 2 vous font partir dans le point négatif. Par contre, si vous avez comme ici encore un 3, n'hésitez pas puisque dans ce cas, vous enlevez cette colonne entière et vous gagnez 9 points. En tout cas, vous ne prenez pas 9 points de plus. Alors, je décide de venir ici. Je vais mettre mon 5 à la place du 11. Alors bien sûr, si j'ai un 3 dans ma main à un moment donné, je vais peut-être être tentée de le prendre chez moi pour pas le laisser à mon adversaire. Parce que sinon, dans ce cas-là, mon adversaire, je lui fais effacer une colonne. Donc c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant. Donc là, j'ai pioché un 11, ça ne m'intéresse pas, je le jette, mais je suis obligée de retourner une carte chez moi. Et donc si ça avait été un 12, je suis obligée de laisser la valeur 12, jusqu'à ce que plus tard, je puisse venir la remplacer. Vous allez voir que les parties s'enchaînent très vite. On peut ne pas gagner de points à une manche et prendre énormément de points à la partie suivante. Donc vous allez voir que finalement, rien n'est joué jusqu'à la fin de la partie. Alors, exemple typique. Donc là, on remplace le 6, le 9, par le 3. On a une colonne où il n'y a que des 3. Mon adversaire peut supprimer les 3. Alors comme il les met ici, l'avantage c'est que moi le 3, je peux tout à fait le récupérer pour venir ici. Alors il ne faut pas avoir peur aussi de faire des colonnes de carte 12 comme il est montré sur le dos de la boîte. C'est un risque à prendre bien sûr, mais si vous arrivez à cumuler vos 12, vous supprimez votre colonne. Donc c'est à vous de voir, sachant qu'il existe plusieurs exemplaires d'une même carte, ça doit être 10 cartes. De chaque exemplaire, sauf des moins 2 où il n'y en a que 5. Donc les négatifs sont en nombre le plus réduit, mais sinon des 0, 1, 2, 3, il y en a 10 de chaque. Alors 8, je vais le mettre à la place du 12. Alors, je vais venir le mettre ici. Ah, dommage, je donne un moins 2 à mon adversaire. C'est comme ça, malheureusement, ce sont les règles. Donc mon adversaire a terminé, je dois encore jouer une fois, puis je révélerai toutes les cartes qui sont restées face cachée. Si mon adversaire malheureusement a plus de points que moi, il marquera le double de ses points. Alors là ça m'étonnerait énormément puisqu'il n'a que 2 points, mais ne sait-on jamais. Alors 9, non j'en veux pas. Donc je retourne ces cartes-ci. Donc j'ai 10, 12, 15, 23, 26, 27, 27 moins 3, 24 points. On prend le bloc-notes. J'ai donc 24 points. Mon adversaire 2 points. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 100 points. Donc à la fin, on récupère les cartes, on remélange le tas, on refait un carré de 4 par 3, avec 12 cartes, et on continue jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 100 points, et celui qui aura le moins de points en fin de partie gagne. Voilà, c'était Skijo. J'espère que ce jeu vous a plu, vous a donné envie de le tester. Il marche très très bien en Wakanim. C'est un jeu qui rend vraiment accro, un jeu que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment. Pour les amoureux de cartes, pour ceux qui aiment prendre des risques et puis décider si
on fait preuve de sagesse ou si on tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et si vous voulez découvrir ce jeu en Wakanimation ou pour me le commander. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain Waka jeu. Salut! Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir ce jeu en Wakanimation ou passer commande auprès de moi, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Vous pouvez également me contacter par email. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres Waka jeux que vous pouvez également retrouver par ici. Salut, à très bientôt pour une prochaine vidéo.